on va essayer de capter ce que la NASA ou ce que les autres ne verront pas forcément. Moi, ma mission là, c'est plutôt d'observer le ciel à la recherche de pans, d'anomalies, mais en filmant la Lune. Bonsoir à tous. Alors là, vous ne me voyez pas, il est minuit 30. Je vais mettre la vision nocturne. Voilà, c'est mieux comme ça. Bon, vous l'avez compris dans la vidéo, ce soir c'est exceptionnel ce qui se passe. Je pense que vous en avez entendu parler, mais à mon goût pas assez. C'est quand même bizarre, on parle de pas mal de choses en ce moment. Mais ça c'est quand même dingue, c'est un truc de dingue. Ça fait quand même 50 ans que l'humain ne s'est pas approché ou a fait une mission aussi proche que ce qu'il y a eu dans le passé entre 69, si je dis pas de bêtises, et 72, au plus proche de la Lune. Et là, ça y est, on y est. Au moment où je vous parle, Artemis, la capsule d'Orion, 4 personnes, dont une femme, sont à bord d'une capsule Orion et s'apprêtent à passer derrière la Lune. Ils sont à plus de 400 000 km de la Terre. Et ils ont déjà battu un record, c'était vers 19h50 si je dis pas de bêtises. 19h57 pour être précis. Hier, au moment où vous regardez la vidéo, donc c'était hier. Et c'est pas arrivé depuis 1972. Et là, au moment où je vous parle, ils vont pas tarder à rentrer dans la phase où on ne pourra plus communiquer avec eux. En tout cas, ils pourront plus communiquer avec Houston, avec la NASA. Alors des fois je prends des silences, je suis au milieu de nulle part, vous l'avez bien compris, je vous l'ai montré dans les images. J'aime bien moi faire des veillées ovnis dans des endroits atypiques et proches de la nature, loin de toute pollution lumineuse. Et là le ciel est vraiment magnifique. On voit plein de choses, plein d'étoiles, plein de constellations. Et on utilisera les applications comme Stellarium ou Fly Radar si jamais on voit quelque chose pour comparer. On va pas crier aux ovnis tout de suite. Et je disais là, il est minuit 39, donc dans 4 minutes, ils vont passer en phase off, il n'y aura plus de communication, c'est la phase LOS, où ils vont passer derrière la Lune. De mémoire, la Lune fait plus de 3700 km, vous me corrigez, de diamètre environ, donc forcément c'est un gros bloc de pierre a priori, et donc forcément la communication ne va pas passer pendant une quarantaine de minutes, ça va être très long pour eux. Je suis assez stressé pour eux, je suis assez angoissé pour eux, je me dis c'est... Et ouais, je pouvais pas rester dans mon lit à attendre et regarder que ça se passe au moment où je vous parle. Alors vous allez voir la vidéo avec quelques heures de différé parce que faut que je fasse le montage vidéo, c'est pas en direct. On va essayer de capter ce que la NASA ou ce que les autres ne verront pas forcément. Vous me connaissez sur la chaîne, pour ceux qui me rejoignent, qui ne me connaissent pas, je fais des veillées ovnis. J'observe le ciel à différents endroits en France. Pour l'instant, je n'ai pas été plus loin à essayer de traquer des pans, des ovnis, des phénomènes aérospatiaux non identifiés. Toujours dans une démarche très sérieuse, en comparant avec ce qui est tout à fait normal tout d'abord. J'ai eu déjà l'occasion de filmer un petit truc, ce qui pour moi était un pan et finalement ça n'en était pas vraiment un, c'était plutôt un débris qui avait fait un reflet. Alors pourquoi je suis là ? Pas pour vous raconter ce que vous pouvez déjà voir sur d'autres chaînes, sur ce qui se passe tout de suite proche de la Lune, avec Artemis 2 et la capsule d'Orion qui passe derrière la Lune. Alors oui, elle va passer à plus de 6200 km environ, donc elle va être assez proche. Pour faire des beaux clichés, j'ai hâte de les voir tout comme vous. Mais moi, ma mission là, c'est plutôt d'observer le ciel à la recherche de pans, d'anomalies, mais en filmant la Lune. On va filmer la Lune avec un appareil que je vais vous montrer tout à l'heure. Et j'aurai aussi 2 appareils. Et 3 en comptant la vision nocturne, mais ça c'est pour autre chose, je vous expliquerai aussi. Je sais pas si vous avez remarqué, mais dans l'histoire des pans, des phénomènes aérospatiaux non identifiés, des ovnis, je crois que c'est 9 fois au total où ils se sont approchés de la Lune. 9 fois, est-ce que même... Ouais c'est ça, c'est 9 fois, il y a eu 6 fois où ils ont atterri sur la Lune. Donc il y a 6 fois où il y a des personnes qui ont marché sur la Lune, je crois de mémoire qu'ils sont 12 au total, je vais pas voir sortir les noms, mais il y a eu 12 privilégiés qui ont marché sur la Lune. Je suis pas là pour débattre si ça a vraiment été lieu ou si ça a été fait dans des studios. J'ai vu pas mal de messages de complotistes. Chacun fait son avis là-dessus. Moi, ce que j'ai pu constater, et je suis pas le seul, à chaque fois qu'il y avait des approches de la Lune, de la NASA ou d'autres, il y avait des petites choses qui ont été relevées. Des histoires d'observations étranges, potentiellement d'ovnis, de soucoupes, de lumière. Et à chaque fois, c'était, on va dire, étouffé par la NASA en disant que c'était simplement des effets de lumière ou des débris. Peut-être, pourquoi pas. Always think
blinking out, Joe? Looking ahead. Good. Okay, TV's coming off to go to the tripod. There it is. Don't step on it. I won't. Let me get this out of your way first, Joe. Yeah. But look at that little flash ball. Just running around. Pretty bright. Joe, I'm going to swing the camera around towards the ground. Now it's pointing back at the limb, but down. I want you to take a look as I move it up. What you see, okay? Right. Joe, I'm going to swing the camera around towards the ground. Mais moi je me dis, je vais filmer la Lune, on va observer les cratères, observer la face sombre, tout ce qui est autour. En plus on a de la chance, c'est une lune gibbeuse ce soir, donc en phase décroissante. De mémoire je crois qu'elle est autour des 80-87% d'éclairage, donc ça va être pas trop mal pour pouvoir observer certaines choses. On va aussi filmer tous les cratères, on va bien les voir en détail, vous allez voir, c'est assez impressionnant. Donc ici on a le magnifique SeaStar S30. Je fais pas de pub, la vidéo n'est pas sponsorisée, mais c'est un appareil que j'aime beaucoup utiliser pour les veillées ovnis et qui va nous permettre de filmer, surtout ce soir, c'est ce qui nous intéresse, c'est la Lune. Et on va la voir, mais d'une qualité assez exceptionnelle. J'ai ma caméra Nightshot que j'ai là. Celle-là c'est plus pour filmer s'il y a quelque chose qui s'approche de moi, un animal, c'est toujours un petit peu sympa. Ou pourquoi pas un extraterrestre. En voici un. Alors évidemment c'est une simple décoration. Mais qui sait, ça va peut-être les attirer comme ça. Des fois je me dis s'il y a des gens qui passent par là, mais à cette heure-là, à 1h du matin, il y a très peu de chance et on est vraiment au milieu de nulle part. Et j'ai une autre caméra ici qui va me permettre aussi de filmer la Lune. Il y a un zoom qui est vraiment excellent. Donc voilà, mais ce sera beaucoup mieux avec le télescope, le SeaStar, qui lui en plus va se calibrer et va filmer la Lune sans la perdre de vue. Et ça me permet aussi de revoir les images après si j'ai loupé quelque chose. Imaginez, je vois débarquer là ici un extraterrestre qui viendrait me parler. Une abduction en direct. Ça ferait un truc comme ça, ouais. Ce serait dingue. Je vais aller sur la chaîne du Photinique. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne et merci à lui pour son live hier. Qui était en live, qui est toujours en live d'ailleurs. Donc vous voyez, là à ce moment-là, je vais vous remettre les images en grand. Là, ils n'ont plus de signal d'Orion. Forcément, ils viennent de passer il y a quelques minutes derrière la Lune. Donc ça va être très long pour eux. Ils vont être dans la pénombre. Ils vont pouvoir aussi apercevoir un magnifique lever de terre. Donc j'espère qu'on aura des belles images. Ok, donc là, déployage du télescope. Alors, c'est très long, donc je vais accélérer. Voilà, c'est bon, il est démarré. Mais c'est normal. C'est ça que je veux voir, moi, c'est filmer la Lune. C'est ça que vous voulez voir. De toute façon, je vais avancer directement la vidéo à ce moment-là. Petite anecdote avant d'avancer sur la vidéo. Il paraît, enfin il se dit, c'est ce qu'a raconté un des astronomes qui a marché sur la Lune. Je crois de mémoire c'était un James Duke, je crois en 72. Il avait déposé une photo de lui et ses enfants, qui est en théorie toujours sur la Lune. Et un autre, je crois que c'était Eugène, qui avait, j'ai plus son nom de famille, qui avait écrit les initiales de sa fille.
petites anecdotes des personnes qui ont pu marcher sur la Lune. Et ça valait le coup d'attendre. En plus, Lune à moitié rouge. Je vous mets les images en grand évidemment. Allez, c'est parti, on observe la Lune, on essaie de voir si on voit des anomalies ou autres. Et pendant qu'on parle, il est 2h35 du matin. Là, la capsule d'Orion est dans l'éclipse solaire. Ils sont dans le noir total. Et nous, on a la Lune qui devient de plus en plus nette. Elle était encore avec pas mal de turbulences, vu qu'elle est à l'horizon. Et là, ça y est, elle commence à devenir de plus en plus nette. Et ça, c'est vraiment ce qu'on veut. Pour essayer de traquer les anomalies. Des pans, tout simplement. Ça y est, on l'a parfaitement bien. Et sur les deux caméras. Alors sur le télescope, c'est encore plus net. Je viens de voir un truc passer devant à 3 minutes 38 d'enregistrement sur la caméra. Et pas le télescope. Quelque chose de noir qui est passé devant la Lune. Mais j'ai ma petite idée, on repassera au ralenti. Je pense que c'est tout simplement un oiseau nocturne. Ce n'est pas un vaisseau mère, désolé. Alors c'est pas mon trépied, c'est celui de mon père qui me l'a prêté parce que j'ai perdu le mien dans le déménagement. Je vais le retrouver. Alors je réponds à une question que je pense que certains se sont posés. Est-ce que c'est possible de filmer la capsule d'Orion directement? Est-ce qu'on peut la voir? Bah non, je pense que c'est vraiment pas possible. Parce qu'en fait, même si c'était possible, on verrait même pas un petit grain comme un pixel. Vu la distance, plus ou moins 400 000 km, clairement, il faudrait un télescope avec un miroir de plus de 100 mètres de diamètre, je dirais au moins. Et ça n'existe pas encore. Donc même les télescopes les plus sophistiqués, ils verraient juste un petit grain. Et encore, je suis même pas sûr qu'ils le verraient. Je pense que c'est pas possible. Par contre, éventuellement voir, pourquoi pas un reflet, quelque chose comme ça. Et ça encore, c'est même pas trop sûr parce qu'il fait 5 mètres de large. Donc 5 mètres de large. Alors sans compter les ailes, je crois que c'est plus de 8 mètres de diamètre au total. Donc non, il n'y a pas de chance de le voir. Évidemment, je regarderai toutes les images au ralenti. Parce que là, gérer tout seul de caméra, c'est pas évident. Petite mise au point avant qu'on se quitte bientôt, traquer des pans, des phénomènes aérospatiaux non identifiés, ça ne s'improvise pas. On ne filme pas l'impossible sur commande et le but de ma chaîne, c'est l'investigation brute quand je fais des veilles ovnis. Alors ne confondez pas un débris orbital par exemple ou un satellite avec un ovni. Donc restez critique et ne tombez pas dans le piège du sensationnel facile comme on peut voir un petit peu partout. D'ailleurs si vous captez un truc louche j'ai rien vu de pendant ce passage d'Artemis 2, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Donc j'accélère l'image au maximum. Alors moi j'ai rien vu de particulier, si vous avez vu quelque chose n'hésitez pas à me dire. Il y a juste eu ça à un moment donné, donc je vais vous le passer au ralenti, mais j'ai ma petite idée aussi. Vous allez voir, ça va apparaître en haut de la Lune sur la... Voilà, hop. C'est assez droit, ça passe très vite devant, c'est très sombre. Moi je pense à un oiseau encore une fois qui est en mode plongée, tac. Et qui n'a pas déployé ses ailes, donc du coup ça donne cette impression de très rectiligne, vous allez le voir repasser. Voilà. Pour moi c'est pas du tout un ovni. Bon, il est 3h10 du matin, je vous avoue que j'ai le temps en compote, je suis gelé, je sens même plus mes doigts. Vous pouvez voir la Lune derrière, je vous ai mis des belles images, j'espère que ça vous a plu. Moi je vais passer tout ça au peigne fin, le moindre pixel, on va voir s'il y a eu quelque chose. En tout cas vous l'aurez déjà vu au montage, moi à l'instant T, non évidemment, ça vous le savez déjà. Tout a été filmé avec 3 caméras. Celle-là c'était quand même la plus nette, hein, avec le télescope 6star S30. Donc on va voir ce qu'on a pu filmer ou pas. Et en tout cas, moi et mon ami Bob l'extraterrestre, on vous remercie pour avoir cliqué sur cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine veille ovni.
ou enquête paranormale ou autre chose. Il y a plusieurs choses de l'étrange sur la chaîne. Merci à tous ceux qui découvrent la vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao, c'était Renax.